Prenez et mangez. Faites ceci en mémoire de moi. Bonjour. Bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 11 octobre 2011. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vais le dire, je ne l'offre pas à... Je ne l'offre à personne, en fait. Mais le titre de cette vidéo, qui est Prendre de vitesse, Robert Lévesque, c'est que je n'ai pas eu de cesser de penser à Robert Lévesque en lisant ceci. Je me disais, sans doute Robert Lévesque l'a lu. S'il ne l'a pas lu, il va l'aimer. Et je ne sais pas s'il en a fait une recension à quelque part. Mais sans doute, voilà le genre de livre qui pourrait plaire à Robert Lévesque. Robert Lévesque, ce très, très, très grand lecteur, cette haute figure de lecteur. On pourra juger ici qu'il y a de la flagornerie de ma part que de rendre hommage à ce critique qui n'en est plus tout à fait un, mais qui est devenu écrivain. Et il ne nous aura pas échappé, à nous, sagaces lecteurs, que parmi les écrivains les plus importants que le Québec a donnés dans les dernières décennies s'y trouvent 3 critiques. Jean-Pierre Rissenut, Gilles Marcotte, Robert Lévesque. Ça pourrait être difficile à admettre pour tous les romanciers et pour beaucoup de poètes que les meilleurs écrivains que nous comptions sont finalement des gens qui ont écrit sur le travail des autres, qui ont écrit sur l'écriture, qui ont écrit sur la lecture, et dont la beauté de l'écriture est une source d'enchantement pour nous, méta-lecteurs. Parce qu'évidemment, il vient un moment où, à force de lire, on finit par sécréter des phrases, même sans s'en apercevoir. Des phrases dignes d'être écrites, des phrases dignes d'être allongées sur le papier. À force de lire des bons livres, notre esprit est travaillé par la langue, travaillé par les mots. On pourrait même voir les virgules et les points-virgules émailler la phrase invisible qui jaillit de notre bouche. Faites ceci en mémoire de moi. Et en pensant à Robert Lévesque, je me faisais une autre réflexion. Je connais assez mal, tout compte fait, l'actuelle littérature québécoise. Celle, disons, qui est écrite et publiée depuis le début de l'an 2000, 14 ans. Je la connais assez mal, pour toutes sortes de raisons. C'est pas un manque de curiosité de ma part. Mais je pense que ce qui nous fait défaut actuellement, c'est d'avoir un ouvrage qui ferait la topographie des écritures en présence. Qui sont les actuels éditeurs? Le Catarnier, La Peuplade, Héliotrope, je sais que j'en oublie, là, Rue d'Orion. Et quel est leur projet éditorial? Qui sont les auteurs publiés? Des noms nous viennent, on les connaît. Mais il n'y a pas, en ce moment, de lecteurs qui pousseraient la générosité à nous offrir un panorama, un tableau de ce qui s'écrit et de ce qui se publie en ce moment. Philippe Eck, en son temps, s'était livré à l'exercice. Et aujourd'hui, on peut relire Philippe Eck pour avoir la topographie de ce qui se déroulait dans les années 80, dans les années 70 et 80. Jacques Allard également s'est livré à ce nécessaire exercice. Mais il nous fait défaut en ce moment ce lecteur généreux qui dresserait pour nous le panorama. Je n'ai pas le temps de le faire, vous vous en doutez bien, mais je serais ravi de lire ça. Est-ce parce que, bon, les années de glace dans lesquelles nous sommes
font que la collégialité, l'authentique, les authentiques affinités électives ne sont plus possibles, chacun travaillant pour sa chapelle, chacun travaillant pour ses propres subventions. Ça devient tout à fait impossible de jeter un regard enamouré sur le travail des autres. Peut-être. Peut-être aussi que beaucoup de ces maisons d'édition-là et beaucoup de ces écrivains qui sont issus de ces maisons d'édition-là proviennent du milieu universitaire, qui, comme chacun le sait, est un milieu absolument dépourvu de toute forme de générosité, sauf exception. Ces exceptions-là, mais on les connaît, n'est-ce pas? Possible. Alors, je vais conclure là-dessus en vous lisant un passage donc de La traversée des plaisirs de Patrick Rougirs. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Je vous le montre à l'écran. Vous êtes capable de prononcer ça, là? Vous êtes bon. Tenez. Rougirs. Je sais que mon ami Édouard Finn, qui est d'origine belge, à l'instar de Patrick Rougirs, eh bien, m'a dit comment le prononcer. Et visiblement, quand un nom est trop guttural, eh bien, j'ai de la misère. Bon. Alors, la première partie est consacrée à l'écriture et à la lecture et à la bibliothèque proprement dite. Et la deuxième partie est consacrée au corps des écrivains. Parce que, prenez, les auteurs ont un corps. On écrit avec son corps. Il n'y a pas que le corps du livre, il y a le corps de l'auteur également. Et ce n'est pas rien qu'écrire avec son corps. Et c'est un exercice éprouvant, fatigant, mais qui peut être aussi jubilant. Ce qu'est ce livre. C'est un livre de jubilation. Il n'y a pas une page qui ne m'a pas enchanté. J'avais l'impression de me retrouver avec mes amis autour d'une vaste table et que nous échangions des informations, des saillies, des bons mots. Alors, je vais prendre n'importe quel. Je vais pas prendre n'importe quel passage. Je vais vous lire un ou deux passages. Oui, il y a une petite citation qui m'a. Attendez. Ah, voilà. Bon, maintenant, je pourrais vous faire entendre le bruit des feuilles, le bruit des pages tournées. Ah, le bruit des pages tournées. C'est comme le vent dans les feuilles d'automne, les feuilles arrachées. Bon, j'écris. Venez, j'écris. Il nous avoue, Rougirs apprécie beaucoup les listes. Alors, il en fait quelques-unes. La liste des auteurs aimés, la liste de citations d'auteurs sur l'écriture, par exemple. J'écris. A. J'écris, j'habite ma feuille de papier. Pérec. B. J'écris pour écrire. Simon. C. J'écris comme je me mouche. Péros. D. J'écris parce que pour moi, il n'est pas d'autre destin. Borges. E. J'écris d'abord contre moi-même. Robe Grillet. F. J'écris pour qu'on m'aime. Genet. G. J'écris pour ne pas être fou. Bataille. H. J'écris pour des raisons qui poussent les autres à dévaliser une banque. Scutner. I. J'écris pour ne pas être un assassin. Macorlan. J. J'écris pour vomir. Rigaud. K. J'écris depuis toujours comme je vis depuis toujours. Ionesco. L. J'écris pour voir. D'Autremont. M. J'écris pour me parcourir. Michaud. N. J'écris toujours avec effort. Italo Calvino. N. O. J'écris avec mon inconscient. Simenon. P. C'est quand j'écris que je suis le plus vivant. Guibert, sachant qu'il va mourir. Q. Quand j'écris, je ne suis pas moi. Sarraute. R.
Je vaux mieux que ce que j'écris. Barthes. S. J'écris pour rêver. Le Clésio. T. J'écris comme presque tout le monde en commençant par le début et en finissant par la fin. Gracq. U. J'écris avec beaucoup de difficultés, mais je ne veux surtout pas montrer d'effort. Jean-Marc Roberts. V. J'écris pour ne pas mourir. Kafka. W. Quand je lis très peu. Des forêts. X. J'écris comme on se parle à soi-même. Aragon. Y. Je ne pense pas quand j'écris. Lewis. Z. J'écris pour vivre plus complètement ce que je vis. Léris. J'écris pour vivre plus complètement ce que je vis. Oh, comme je suis d'accord avec cette dernière phrase. Une autre petite citation que je prends en note, que je trouve qui m'a enchanté. Trop d'humilité, c'est de la vanité, dit-on au Portugal. Se faire un nom en littérature n'est pas donné au premier venu. Pour être connu, il faut être reconnu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite, toutes les suites possibles. Je m'en remets à votre imagination débridée pour savoir nous retrouver, nous les méta-lecteurs, nous les lecteurs devenus fous, devenus écrivains. Merci, bonne journée.